Bon matin, ça va bien? Je vais prendre quelques minutes rapidement juste pour vous parler de Théovox. Pour ceux qui ne connaissent pas Théovox, Théovox est un média d'information, non seulement un média d'information, on est aussi un ministère dans lequel il y a des prédications sur une base régulière dans un volet de Théovox. Il y a des entrevues aussi. Manquez pas l'entrevue qui va sortir au mois de juillet. C'est une entrevue, je vous encourage à aller voir. Vous allez dire, ouais, mois de juillet, non, c'est parce qu'elle est vraiment choc, l'entrevue du mois de juillet. Essayez de retenir. Donc, on est un ministère, prédication, entrevue. On est aussi un volet d'actualité. À chaque semaine, le jeudi soir à 19h30, on diffuse de l'actualité. Notre slogan, c'est la vérité au cœur de l'actualité. La vérité étant les bonnes nouvelles, les nouvelles véridiques, et non pas un narratif poussé, mais vraiment la vérité au cœur de l'actualité. Mais la vérité étant aussi Jésus-Christ. Amen? Au cœur de l'actualité. Parce que tout ce que nous vivons ici-bas aujourd'hui a un lien avec l'accomplissement des prophéties des temps de la fin. Est-ce que vous le croyez? Jésus-Christ revient bientôt. Il revient chercher une église qui va être pure, sans tache et irrépréhensible. Et combien d'entre vous, ce matin, vous désirez faire partie de cette église? Oh, je vais respirer un peu même plus fort. Combien de vous, ce matin, désirez faire partie de cette église? Gloire à Dieu. Amen. Là, on commence à parler. Écoutez, on a vécu quelque chose de tragique il y a 2 semaines. On a été coupé de notre page Facebook. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on était au Vox qu'on a été coupé. C'est une loi canadienne qui a été votée au mois d'août 2023. Et cette loi-là stipulait que le gouvernement voulait avoir une redevance de tous les médias d'information qui diffusaient de l'information à travers Facebook. Évidemment, Facebook a refusé de donner une redevance au gouvernement du Canada parce que ce n'était pas légiféré. Il n'y a rien qui était légiféré au niveau de diffusion à travers les médias d'information. Et ce que le gouvernement canadien a fait, il a voté une loi qui stipulait que tous les médias d'information en sol canadien pour les Canadiens ne seraient plus permis de diffuser de l'information via Facebook. Donc, ce qu'ils ont fait, puis c'est une bonne nouvelle pour nous, en ce sens qu'on est considéré comme un média d'information important. Ce qu'ils ont fait, ils ont fermé le rideau des médias d'information en sol canadien pour les Canadiens. Donc, partout à travers le monde, les gens peuvent encore nous suivre via notre page Facebook, sauf au Canada. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un auditoire record. Vous savez, en marketing, on dit « parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en ». Et on a eu vraiment un flot d'amour incroyable la semaine dernière, ce qui a fait en sorte que jeudi passé, on a eu une assistance record pour notre émission et on veut rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers ce média d'information qui est de plus en plus important, de plus en plus prisé et qui se fait appeler par la grâce de Dieu. On a gagné cette notoriété-là, le Radio-Canada du Web. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une fleur qu'on nous fait quand on nous compare à Radio-Canada, mais on se fait quand même comparer avec le professionnalisme qu'on y met et les gens de qualité comme Georges, qui est un chroniqueur régulier à l'émission. On a vraiment une faveur de Dieu sur ce média d'information et on veut vous remercier d'être à l'affût à chaque semaine et d'être présent pour nous encourager, nous écouter et partager le contenu de chacune de nos émissions. Je pense que Théovox, c'est un outil dans les mains de Dieu pour faire une différence dans notre monde qui est en quête de vérité. Amen. Je veux remercier, avant d'entrer dans le vif du message ce matin, le pasteur Régent, le pasteur Denis, de nous donner cette opportunité-là d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'actualité. Et vous savez, on n'a pas toujours l'habitude, quoique je sais que vous avez un pasteur en pasteur Régent qui vous communique de l'actualité à chaque semaine, mais d'entendre des messages où ce que je vais faire ce matin, je vais vous donner vraiment l'état du Canada. Mais avant d'entrer dans le message, je veux vraiment remercier pasteur Denis et pasteur Régent de nous donner cette opportunité d'être ici avec vous ce matin. C'est grandement apprécié. Pour la marche pour la vie, Georges le dit, c'est le 1er juin devant l'Assemblée nationale à 11h. Et il va y avoir de la musique, il va y avoir des kiosques pour les enfants, pour les maquiller. On veut en faire une fête familiale. Il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont prendre place et la marche également, et des conférenciers, des speakers qui vont être là. Il va y avoir 2-3 autobus qui devraient partir de Granby. Je vous encourage à aller voir Nancy si c'est quelque chose qui vous intéresse afin d'être présent. Allez donner votre nom à Nancy pour qu'on puisse réserver le bon nombre d'autobus qui quitteront Granby pour être présents le samedi 1er juin. C'est bon? Ce matin, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, du pouvoir de nos convictions.
On vit dans un monde aujourd'hui où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. On vit dans un monde aujourd'hui où on censure de plus en plus la vérité. On vit dans un monde où s'il y a des gens qui se lèvent, on va tout faire pour les rasseoir. Parce que ce qu'on veut, c'est promulguer et faire la promotion d'un narratif qui est de plus en plus dominant. Et on veut soustraire le narratif qui est sans aucun doute le reflet d'une vérité ou de la vérité. On veut tout faire pour l'abolir. Je vous donne un exemple. Et Georges va l'apprendre par le fait même ce matin. On priait et je disais à Georges, c'est extrêmement important. Il faut avoir un billboard sur le bord d'une autoroute qui va annoncer la marche pour la vie. Et on a tout fait, on a cherché des fonds parce que Georges a accoté son budget et il dit, on n'est plus capable, on atteint le plateau. J'ai dit, OK, c'est beau, mais moi, je crois qu'il faut un billboard sur le bord de l'autoroute 40 à Trois-Rivières, qui est centrale entre Québec et Montréal. Et ça prend un billboard. Et Georges dit, oui, on avait besoin de trouver 3 000 $ et Dieu merci, il a pourvu pour le 3 000 $. Alors, j'appelle la compagnie et je dis à la compagnie, monsieur, on a le 3 000 $ pour être diffusé sur le bord de l'autoroute 40 pendant les 3 dernières semaines du mois de mai pour faire la promotion d'un grand rassemblement à Québec qui va s'appeler la Marche pour la vie. Le monsieur, il dit, « Wow, super nouvelle! » Il dit, « Je t'envoie les contrats. » Je dis, « Parfait, envoyez-moi les contrats, je vais vous les signer et on va marcher de l'avant. » Je veux rappeler à votre attention que ça, c'est une entreprise privée. Et les contrats ne viennent pas. Je suis aux Îles-de-la-Madeleine la semaine dernière et mercredi matin, je reçois un coup de téléphone et je réponds à mon téléphone. C'est ce monsieur de cette agence privée qui détient les billboards sur le bord d'autoroute 40. Et c'est un endroit stratégique. Trois-Rivières, autoroute 40, billboard lumineux, marche pour la vie. 80 000 voitures passent par là par jour. Et nous savons que si nous mettons « marchons pour la vie », ça va faire à l'échelle du Québec. Et ce monsieur m'appelle, il dit, « Monsieur Denis, j'ai oublié de vous dire, nous avons un contrat avec le gouvernement du Québec. Et dans le contrat que nous avons avec le gouvernement du Québec, parce qu'il nous donne plusieurs mandats durant l'année, il y a une clause dans le contrat qui stipule que nous devons, pour approbation, lui envoyer tout ce que nous avons en fait de demande concernant des rassemblements. Mais ne vous inquiétez pas, nous croyons que votre demande, elle est bien légitime et ça devrait passer. J'étais censé avoir une réponse vendredi. La réponse n'est pas arrivée vendredi. On m'a demandé une extension jusqu'à lundi, demain. Et probablement, si vous écoutez Théovox Actualité, je vous donnerai la finalité de cette discussion-là, mais juste pour vous montrer comment que nous vivons dans un environnement ou dans une ère aujourd'hui où de plus en plus nous voulons censurer. C'est pas normal qu'une entreprise gouvernementale mette son nez dans une entreprise privée et est en train de dicter ce qui devrait être affiché et ce qui ne devrait pas être affiché. Et nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui d'avoir le courage de vivre nos convictions chrétiennes. Nous avons besoin plus que jamais que les chrétiens aujourd'hui sortent de leur tanière et commencent à vivre selon le message de Jésus-Christ. Si nous sommes des chrétiens, chrétien veut dire être comme Christ, nous devons vivre les adjectifs qualificatifs qui suivent le mot d'être chrétien, être comme Christ. Êtes-vous avec moi? Nous sommes dans les temps des derniers jours et le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui a vraisemblablement changé. Le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est certainement pas le même Canada que dans lequel vous et moi avons grandi. Nous avons vécu, en 1988, la décriminalisation de l'avortement. Georges en a parlé, il y a près de 100 000 avortements par année au Canada. Et le Québec arrive au 2e rang du palmarès avec plus de 20 000 avortements par année. Le Canada demeure encore aujourd'hui parmi les 3-4 pays parmi lesquels il n'y a toujours pas de législation autour de l'avortement. L'avortement au Canada est permis jusqu'à 9 mois de grossesse. On se souviendra d'une histoire que nous avons couverte l'année dernière à Théovox.
qui stipulait qu'une maman était enceinte et qui était allée à l'hôpital, les contractions, le travail est commencé. Alors qu'elle était dans un hôpital de Laval, le bébé commence à se manifester. Le bébé veut sortir. Maman a décidé de changer d'idée et d'avoir un avortement. Campagne Québec Vie a tout fait pour pouvoir sauver le bébé qu'on avait surnommé bébé Daniel et le mettre en adoption dans une famille. Et il y a plusieurs familles qui avaient manifesté leur intérêt d'adopter l'enfant. La maman a refusé l'adoption, commettant ainsi un infanticide au Canada, au Québec. Linda Gibbons, une grand-maman canadienne, et Mary Wagner, une femme dans la quarantaine, ont tous les deux, respectivement, si on met leur sentence en prison, fait de la prison. Linda Gibbons a fait environ 10 ans de prison quand on met ensemble toutes les sentences qu'elle a purgées en prison. 10 ans de prison. Et Mary Wagner a fait l'équivalent d'un peu plus de 5 ans de prison. Leur crime, avoir défendu la vie devant des cliniques abortives. Le manque de considération pour la vie a entraîné l'établissement d'une loi favorisant le suicide assisté. Le nombre de personnes qui ont reçu une aide médicale à mourir au Canada a continué d'augmenter depuis l'introduction de l'euthanasie en 2016. Il y a eu près de 13 000 demandes écrites d'euthanasie en 2021 pour 31,3 % de plus que l'année précédente. Il y a eu plus de 13 200 euthanasies au Canada en 2022, soit une hausse de plus de 31 % comparativement à l'année précédente. Ça représente 1200 euthanasies en plus et 149 millions en frais de santé en moins. Après ça, on se demande pourquoi on favorise et on fait la promotion d'euthanasie. Notre système de santé économise, en faisant la promotion d'euthanasie, 149 millions année après année. Ce chiffre représente 4 % de tous les décès enregistrés au Canada en 2022. Il y a eu près de 45 000 décès par euthanasie depuis sa législation en 2016. Avec une hausse de 46 % des décès liés à l'euthanasie entre 2021 et 2022, le Québec représente un peu plus de 36 % des 13 000 plus euthanasies pratiquées au Canada, sachant que les Québécois ne représentent que 22 % de la population canadienne. Pendant des années, le Québec a été leader en matière de suicide. Maintenant qu'on a mis l'euthanasie légale, on continue à être les leaders en matière de suicide à travers le Canada. En 2022, 4 800 Québécois ont obtenu l'euthanasie, soit une hausse de 46 % en seulement une année. Proverbe chapitre 31, les versets 8-9 vont nous dire « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Deutéronome 30:19 va nous dire « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Malgré tout ce que je suis en train de vous dire ce matin, et je veux parler de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et non pas l'Église, le bâtiment ou le lieu de culte ou le rassemblement. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vais apporter votre attention sur nous, l'Église. Et à chaque fois que je vais parler de l'Église, je fais référence à nous, l'Église, le temple du Saint-Esprit. Nous vivons une ère où on a désacralisé la naissance pour l'avortement. On a remplacé la naissance pour l'avortement. Et l'Église est demeurée muette. Nous avons laissé passer des lois favorisant l'euthanasie. Et l'Église est demeurée muette. Nous avons désacralisé du mariage. Le mariage tel que le conçoit la Bible a existé au Québec jusqu'au début des années 2000. En 2022, le Québec a introduit ce qu'on appelle l'union civile. Avec la mise en œuvre de cette loi sur l'union civile, le gouvernement du Québec souhaitait permettre aux couples homosexuels de s'unir légalement ensemble. On a adopté un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 84 qui a été mis de l'avant en 2002 et qui a été adopté permettant ainsi
l'accès à l'adoption d'un ou plusieurs enfants aux couples de même sexe. Et l'Église est demeurée muette. L'Église est demeurée muette. Le 20 juillet 2005, le Canada rendait possible à son tour le mariage de même sexe, devenant le 4e pays à travers le monde à légaliser le mariage homosexuel derrière le pays comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. Et l'Église est demeurée muette. La loi 103 a été adoptée en juin 2016. Et je prends le temps ce matin de vous donner des statistiques parce que souvent, trop souvent, on vit notre vie chrétienne entre nous, dans les 4 murs de l'Église, dans ce rassemblement. On ne suit pas nécessairement l'actualité parce que ça ne nous intéresse pas. Et pendant que nous ne suivons pas l'actualité, la politique prend soin de changer certaines lois qui ont une répercussion sur la famille, sur nos droits et libertés. Et je veux vous dépeindre le Canada tel qu'il est devenu aujourd'hui. La loi 103 a été adoptée en juin 2016. Et cette loi-là favorisait l'identité de genre. Ça permet aux garçons de s'identifier comme des filles et ça permet aux filles de s'identifier comme des garçons. La Charte canadienne des droits et libertés du Québec reconnaît maintenant l'identité de genre comme un motif de discrimination. Les mineurs de 14 ans et plus peuvent aujourd'hui décider de leur sexe et modifier leur inscription à l'état civil, et ce, sans le consentement des parents. En cas de désaccord avec les parents, les tribunaux retrancheront. Et lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, les tribunaux sont rapidement saisis de la question et ont à se prononcer, non pas en fonction de l'intérêt des parents, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Et l'Église est demeurée muette. Vous et moi, ce matin, sommes le dernier rempart pour la protection de notre génération qui est en train de pousser. On a opté pour la loi 15 qui soustrait la primauté parentale. Si vous pensez que vous avez encore autorité sur vos enfants, si vous avez des convictions contraires au narratif dominant, la DPJ va se saisir de la question en faveur de l'intérêt de l'enfant et non pas selon ce que vous pensez être le mieux pour votre enfant. Ça, c'est le Québec et le Canada dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les lobbies homosexuels sont plus présents que jamais dans les écoles. L'avenue des drag queens est omniprésente dans nos écoles pour raconter des contes à nos enfants. Les drag queens se sont emparés des bibliothèques municipales de quartier pour pouvoir raconter des contes à nos enfants. Et l'Église est demeurée muette. Aujourd'hui, la promotion du transgenrisme qui est omniprésente partout dans nos écoles et l'Église est demeurée muette. Aujourd'hui, il y a des lois au Canada qui favorisent le polyamour. C'est légal, le polyamour. Polygamie, non, mais polyamour, oui. Un enfant, aujourd'hui, peut avoir sous le même toit 3 papas, une maman, 3 mamans, un papa, 2 mamans, 2 papas, puis ça vit tout ce beau monde-là dans la même maison et c'est légal au Canada. Il y a des pasteurs qui, en temps de pandémie, ont été enfermés dans des prisons pendant des 3 mois, des 2 mois, des 3 mois, pour avoir leur crime, garder leur église ouverte durant cette pseudo-pandémie. Qui aurait pensé qu'au Canada, un jour, il y aurait eu des pasteurs emprisonnés pour leur foi et pour avoir gardé leur église ouverte? Et l'Église est demeurée muette. Nous vivons une censure dans les médias sociaux. Il y a des changements de loi qui sont constamment à être adoptés pour pouvoir éteindre une voix contraire et solitaire qui se manifeste aujourd'hui. On pense par exemple à la loi Netflix ou à la loi C11. Et cette loi C11-là, lorsqu'elle a été adoptée, on était les premiers à en faire l'annonce sur les médias de Théovox. Cette loi-là donne au CRTC les mêmes pouvoirs qu'ils ont envers les médias traditionnels sur les médias alternatifs. Ce que ça veut dire, dès que vous diffusez du contenu sur les médias sociaux,
Le CRTC aurait le droit de pouvoir venir vous frapper à votre porte et dire « Votre contenu que vous diffusez dans les médias sociaux n'est pas assez inclusif. On ne parle pas assez du lobby homosexuel ou d'autres religions comme l'islam ou l'hindouisme. On vous recommande de pouvoir intégrer ces contenus sur votre chaîne, sinon on va fermer votre chaîne. » Et l'Église est demeurée muette. Thérapie de conversion qui est rendue illégale et qui s'est fait infiltrer. Les églises se sont fait infiltrer par des acteurs homosexuels qui ont pénétré l'Église pour essayer de la prendre en défaut par rapport à des thérapies de conversion. Et l'Église est demeurée muette. La Bible est devenue un livre faisant la promotion de discours haineux. On a proposé le Bill 367 qui stipule, c'est un projet de loi pour criminaliser la Bible au Canada qui a été proposé par Yves-François Blanchette du Bloc québécois, qui a soumis un projet de loi possiblement envoyer en prison un croyant qui utiliserait un texte religieux, même de bonne foi, pour exprimer la vérité sur le fait que certaines pratiques sexuelles comme l'homosexualité, le mariage de même sexe, le transgenrisme, le sexe hors mariage sont des péchés. Cela serait, selon ce projet de loi, interprété comme la promotion de la haine. Et je ne veux pas vous décourager ce matin, je veux juste vous montrer la réalité de ce que notre pays est en train de devenir. Et comme quoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des aînés qui vont vivre avec courage, selon leurs convictions. Aujourd'hui, on évite souvent à prêcher les 5 clés du succès, les 3 clés de la réussite, mais nous ne sommes pas en train de préparer l'Église à son plus grand combat. Et ce plus grand combat est la persécution qui est imminente et qui est à venir. Et si aujourd'hui, la plupart des chrétiens avaient le choix, avec un gun sur la tempe, de continuer à vivre pour Christ ou d'abdiquer pour garder leur certain confort, la majorité, parce qu'ils ne sont pas préparés, refuserait de vivre pour Christ. On l'a vu, on a eu un petit test avec le COVID, et la majorité se sont aplaventrés devant un mensonge. Nous avons besoin, plus que jamais, de préparer l'Église du Seigneur Jésus-Christ à faire face à cette persécution qui est imminente. Nous vivons dans une époque où, plus que jamais, le discours dominant véhiculé par nos politiciens, par les divers lobbies, par les médias, par les entreprises et les multinationales, par les citoyens, par les GAFAM et les sociétés technologiques. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook et tous les autres. Apple et Microsoft, merci beaucoup. Et les sociétés technologiques, par les institutions et par l'ensemble de notre société, en est un qui vient directement en opposition avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu ordonne et avec ce que Dieu a établi dans l'ordre des choses, son ordre des choses. Il en est un où le discours dominant vient sévèrement à l'encontre de ce que la Bible déclare. Il vient tellement à l'encontre de ce que la Bible déclare que l'on cherche à tout prix à censurer la vérité, à adopter des lois ici et ailleurs dans le monde où la Bible sera reconnue comme un livre faisant la promotion d'un discours haineux. Il y a un projet de loi qui a été déposé cette semaine aux États-Unis où ce projet de loi déclare que le Nouveau Testament est antisémite. Pour ceux qui ne le savent pas, antisémitisme, c'est la doctrine ou attitude systématique de ceux qui sont hostiles aux Juifs et proposent contre eux des mesures discriminatoires. Projet de loi qui a été déposé cette semaine. On vit les deux pôles plus que jamais dans notre monde. La Bible, où il y a une contradiction qui est flagrante et où Dieu nous appelle à prendre des positions. Et ce genre de position-là se manifeste le 1er juin devant l'Assemblée nationale, où nous allons être un groupe de personnes, j'espère plus de 1000 personnes, qui vont être là pour faire entendre leur voix au gouvernement, pour dire « assez, c'est assez de mettre à mort un enfant à naître ». La Bible établit l'institution du mariage entre un homme et une femme. Le monde le pervertit en le désacralisant et changeant sa définition initiale. La Bible parle de famille étant composée de papa, d'une maman et des enfants. Le monde a perverti la famille
en changeant totalement sa définition. La Bible parle de ne pas tuer et de célébrer la vie. Le monde pousse l'avortement et l'euthanasie. La Bible parle de la création où Dieu créa l'homme et la femme à son image. Le monde pousse le transgenrisme où tu peux être né dans le mauvais sexe. Je ne pense pas que Dieu fasse des erreurs. Si tu es né homme, c'est parce que Dieu te voulait homme. Si tu es né femme, c'est parce que Dieu te voulait femme. La Bible parle de création. Le monde pousse l'évolution. La Bible parle de vérité, le monde pousse le mensonge. La Bible parle de Jésus. Le monde rejette Jésus et embrasse diverses religions. Il n'y a pas un moment dans l'histoire comme celui dans lequel nous sommes, où nous avons plus que jamais besoin de vivre le courage de nos convictions et ainsi être le sel de la terre et la lumière du monde. Dans un monde où le mal ne cesse de croître, dans un monde où le compromis est omniprésent, dans un monde où la complaisance est devenue un style et un mode de vie, dans un monde où l'on cache et on dilue la vérité, dans un monde où le mensonge est devenu célébré et où la vérité est devenue censurée, dans un monde où le mal est devenu la référence du bien et le bien la référence du mal, dans un monde où la mort est maintenant valorisée et où la vie est maintenant devenue méprisée et condamnée, dans un monde où les chartes deviennent la référence biblique et où la Bible devient haineuse, dans un monde où la majorité des gens en sont venus à défendre l'indéfendable, nous avons besoin de vivre et d'avoir le courage de nos convictions et d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons besoin, vous et moi, de garder le cap de nos convictions alignées sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de dire, comme l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, 17, « En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. » Nous avons besoin de vivre le courage de nos convictions. Je vais vous lire ce matin un bref passage dans Daniel, le chapitre 1, les versets 1 à 9, qui dit et qui va comme suit. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6, je vais attirer votre attention au verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants, regarde ton voisin et dis, c'est important ça, enfants, de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Balthazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Là, on se défie. Des fois, on se souvient plus de Shadrach, Meshach et Abednego que leur vrai nom. Essayez d'étudier leur vrai nom et de vous en souvenir. C'est un contrat en soi. Daniel est résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Je vais attirer votre attention. L'intention des Chaldéens était de laver le cerveau de tous ceux qui avaient été déportés de Jérusalem à Babylone. Ils étaient engagés dans un processus de lavage de cerveau sur Daniel et ses 3 amis qui ont su résister. Selon les historiens, c'était 50 à 75 Juifs qui furent emmenés et nous en connaissons que 4 qui ont littéralement fixé des limites et qui n'ont pas voulu se compromettre envers les commandements de Dieu. Donc, il serait possible que ce lavage de cerveau ait fonctionné pour la forte majorité des déportés
ceux parmi les 50 à 75 du groupe de Daniel et ses amis. Mais Daniel et ses amis, remarquez, les commentateurs vont nous dire, Daniel et ses amis, même à l'âge de 14-15 ans, ils avaient 14-15 ans, n'ont pas voulu rentrer dans ce compromis-là. Le but était la formation de gens afin qu'ils servent à la cour babylonienne, peut-être afin de traiter les affaires des Juifs ultérieurement. Ces gens devaient être choisis parmi 3 critères, la Bible nous dit. Ils devaient être beaux, beauté physique, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. La conspiration à leur égard était la suivante, était simple. Supprimer dans leur esprit les éléments suivants, leur patrie, leur héritage, leur religion, leur Dieu, leur loyauté, leur culture, leur éducation. En fait, on voulait supprimer toute référence à leurs racines. Combien voient un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui? Dans nos écoles sont rendues un lieu de propagande où on veut pousser un narratif à nos enfants. Narratif qui est bien contraire à le narratif que nous voulons, chrétiens, imposer à nos enfants ou dans lequel nous voulons éduquer nos enfants. Nos enfants aujourd'hui sont pris devant des faits tels que Daniel, Shadrach, Méchach et Abednego ont vécu. Un lavage de cerveau qui est présent et nous sommes, vous et moi, le dernier rempart pour empêcher cette chose-là d'arriver. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des aînés qui vont vivre avec le courage de leurs convictions. Le courage de leurs convictions. Ils ont tenté de faire 3 choses. Rééduquer en leur donnant une instruction chaldéo-babylonienne, en leur donnant des noms babyloniens. Ils ont voulu leur imposer un mode de vie chaldéen, en leur permettant de manger la nourriture. Cette nourriture qui, pour les Israélites, était défendue parce que c'était de la nourriture qu'on sacrifiait aux idoles. On voulait les rééduquer, on voulait redéfinir qui ils étaient. Il s'agissait de les réorienter face à leur mode de vie. Vous rappellerez que ce sont des enfants, des adolescents. Et malgré leur âge, il y avait quelque chose qui les habitait. Il y avait quelque chose qui disait en eux, nous ne marcherons pas selon la masse ou ce que la masse dans laquelle la masse veut nous emmener. Nous allons conserver les valeurs chrétiennes. Il n'y a pas de place pour le compromis dans nos vies. Si des gens à l'époque de 14-15 ans l'ont fait, à bien plus forte raison, mon défi envers vous aujourd'hui, c'est que nous puissions se lever et faire une différence nous aussi. Daniel et ses amis n'ont pas refusé, ont refusé, pardonnez-moi, 2 des 3 demandes des Babyloniens. Ils ont accepté l'instruction, ils ont accepté les changements de nom, mais ils ont refusé de manger les aliments. Pourquoi? Parce que la Bible, elle était très, très, très claire au sujet des aliments. Dieu nous appelle aujourd'hui, vous et moi, à prendre position face aux absolus de la parole de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Refuser des compromis fermement peut avoir des sérieuses répercussions. Mais Dieu nous appelle à ne pas avoir de compromis sur les fondamentaux de sa parole. Alors que Daniel était physiquement en Babylone, une chose était indéniable, sa tête était toujours alignée et demeurait alignée et ancrée et à l'écoute de ce que Dieu voulait pour sa vie. La clé de Daniel et ses amis à prendre position contre la société païenne où ils vivaient a été leur refus de compromettre les absolus de Dieu. Là où il y a un principe de la parole de Dieu, nous ne devons jamais en dévier quand ça touche à notre conduite. Il y a une citation d'un homme de Dieu qui a dit « Il y a des choses qui peuvent parfois sembler floues dans la parole de Dieu, mais là où c'est clair, nous ne devons jamais faire de compromis. C'est là que nous nous ancrons et c'est cela qui caractérisait la conduite de Daniel.
Daniel ne chancelait pas lorsqu'il s'agissait des absolus de la loi et de la parole de Dieu. Cela l'a ancré sur un rocher de confiance qui lui a permis de supporter toutes les tempêtes rattachées à la situation chaldéo-babylonienne. La parole de Dieu va nous dire que nous sommes le sel de la terre. Je ne veux pas revenir sur un message que je vous avais déjà prêché, mais combien c'est important de se rappeler. Nous sommes le sel de la terre. Le mot sel va signifier qu'il protège la nourriture de la putréfaction. La putréfaction, c'est la décomposition bactérienne d'un organisme mort. Vous êtes, je suis, nous sommes cet agent de préservation qui ralentit ce processus de décomposition que produit le péché dans l'être humain. Et nous avons besoin d'être ce sel de la terre. Nous avons besoin d'être cette lumière du monde, d'être cette vérité morale et spirituelle auquel Dieu nous a appelés. Préserver dans le dictionnaire de Larousse veut dire empêcher l'altération de quelque chose. Accepter dans le Larousse veut dire consentir à prendre quelque chose, à recevoir ce qui est offert, ne pas refuser, endosser, se rallier, approuver, embrasser. Préserver implique une protection. Accepter implique une approbation. Préserver implique une action. Accepter implique une dilution. Préserver implique une défense. Accepter produit une aisance. Préserver implique toujours une minorité. Accepter satisfait toujours une majorité. Préserver implique de dire la vérité. Accepter implique d'affaiblir en Christ ton identité. Regarde ton voisin, tu peux dire amen, tu peux dire ah, je me dis quelque chose ce matin. Préserver implique de déplaire. Accepter engendre, satisfaire et plaire. Dieu nous appelle donc à préserver pour son royaume, faire avancer. Préserver implique une transformation. Accepter implique une régression. Préserver dérange certaines prises de position. Accepter accommode la population. Préserver, c'est d'accepter de vivre à contresens. Accepter, c'est de courir dans tous les sens. Préserver, c'est de conserver ce qui fait du sens. Accepter, c'est de croire à un non-sens. Puissions-nous, vous et moi, ce matin, vivre le courage de nos convictions. Êtes-vous avec moi ce matin? Je ne veux pas prendre trop de temps, ce matin. Vous avez été patient. Nous vivons dans un monde où le prince de ce monde est le diable. Le prince de ce monde est le diable. On vit dans un monde où on a rejeté Christ. On l'a remplacé par une laïcité. Et parce qu'on a rejeté Christ et nous l'avons remplacé par cette laïcité, nous vivons tous les déboires d'une société qui a rejeté Christ. Nous vivons aujourd'hui plus que jamais le jugement de Dieu prononcé sur une nation qui rejette Jésus-Christ. Mais vous et moi sommes le sel de la terre. Nous sommes encore cet élément qui empêche l'accélération parce que tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est ici-bas, nous avons ce rôle, ce mandat d'être le sel de la terre et d'être cette lumière du monde. Jean 16, 7 à 11, le prince de ce monde, c'est le diable, va nous dire, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il nous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde, le diable, est jugé. » Le diable est également interpellé dans la Bible comme étant le père du mensonge. Jean 8, 44 nous dira, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Maintenant, si notre monde est influencé par le diable, parce qu'il est le prince de ce monde, ça veut donc dire que notre monde vit dans une illusion de ce que pourrait être la vérité. Donc, une illusion de la vérité n'est pas la vérité? Non, loin de là. Ça demeure une perception. Et une perception de quelque chose n'est pas la réalité. N'est pas non plus la vérité. Ça demeure une illusion et un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune perception possible dans la vérité. La vérité, c'est la vérité et elle est incontestable. Elle ne change pas, elle est immuable. Il n'y a pas des vérités telles que tu la conçois, parce que la vérité ne peut pas être telle que tu la conçois, sinon ce n'est pas la vérité. Ça devient une opinion, et une opinion n'est pas la vérité. Notre monde pense vivre dans la vérité, mais en réalité, il ne vit que dans un mensonge, pousse un mensonge, fait la promotion d'un mensonge, et ce, au nom d'une soi-disant vérité qui, selon eux, apporte une certaine liberté, mais qui, à la fin, demeure un mensonge. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est le diable, et le diable est le père du mensonge, et ce monde est sous l'influence du diable, et tout ce qui émane de lui est une illusion qui, à la fin, nous conduit à quoi? À notre perte, notre perdition, loin, mais très loin de la vérité. Enfin, voici ce que le mensonge produit en nous. Le mensonge nous détruit, alors que la vérité nous affranchit. Le mensonge te rend prisonnier, alors que la vérité te rend la liberté. Le mensonge te conduit dans l'isolement, alors que la vérité t'expose au changement. Tu veux savoir si tu es vraiment un chrétien né de nouveau? La réponse est simple. Il doit y avoir un avant ta conversion et un après ta conversion. Si dans ta vie, il n'y a aucun avant, remets en doute ta conversion. Parce qu'une vraie conversion, un vrai face-à-face avec Jésus-Christ va engendrer dans nos vies un avant et un après. C'est la vérité qui nous affranchit. Le mensonge te conduit dans l'isolement alors que la vérité t'expose au changement. Le mensonge communique une mauvaise perception alors que la vérité apporte toujours clarification. Le mensonge te vole alors que la vérité te redonne. Le mensonge tue alors que la vérité t'ouvre la vue. Le mensonge viole tous tes droits alors que la vérité te conduit sur la bonne voie. Le mensonge produit violation alors que la vérité engendre la restauration. Le mensonge conduit à la perdition alors que la vérité t'emmène sur le chemin de la rédemption. Le mensonge agit toujours au profit du moi, alors que la vérité glorifie Dieu à travers toi. Cette vérité dont je vous parle ce matin, elle porte un nom qui change les vies, qui transforme les cœurs, qui réconcilie les familles, un nom qui donne un sens à chacune de nos vies, un nom qui délivre les opprimés, qui transforme la tristesse en joie, l'amertume en pardon, un nom qui donne un sens à nos vies, qui nous affranchit du péché, un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom est Jésus-Christ. Jésus dira dans Jean chapitre 4, 14, le verset 6, Jésus dit, « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. Je ne vous connais pas ce matin. Peut-être que tu es ici en visite, c'est la première fois que tu viens ici et tu es exposé à cette réunion, un genre de réunion comme ça. Mohamed ne peut rien faire pour toi. Confucius ne peut rien faire pour toi. Bouddha ne peut rien faire pour toi. L'islam ne peut rien faire pour toi. Le seul qui peut faire quelque chose de significatif dans ta vie et t'affranchir du péché et te rendre libre à travers la vérité, porte un nom. Et son nom est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se le mettre ensemble ce matin?